quoi qu'il arrive, on n'arrête pas de filmer. D'accord ? Adepte de l'horreur ou du paranormal, il y a de fortes chances pour que vous ayez vu ce film. En tout cas, c'est mon cas. Il n'est donc pas anormal que mon sang bouillonne face à ce que j'ai découvert en pleine forêt. Quelque chose qui m'a immédiatement fait penser au film. Notre épisode démarre sur une balade d'automne au cœur d'une gigantesque forêt de pins. Nous sommes ici pour cueillir des champignons tout en profitant du plein air, rien de plus. Quelques cèpes, de rares girolles, un lac splendide caché au centre du bois. L'ambiance est étrangement différente des autres promenades pédestres effectuées dans la région. Les arbres sont hauts, denses. Une mousse généreuse recouvre toute la zone, j'ai la sensation de marcher sur de la moquette. Nous avons presque honte de la salir avec nos chaussures. On est dans un endroit, les amis, on se croirait dans un Disney. On a l'impression que même la mousse, c'est de la moquette, qu'on est rentré dans le salon de quelqu'un. Regardez-moi ça. Le coup de cœur est immédiat. Ce nouvel endroit devient le rendez-vous de nos cueillettes. À chaque fois, nous avons l'impression d'entrer dans une bulle imaginaire hors du temps. Et ce sentiment va évoluer suite à une découverte très bizarre que je vais faire. Regarde si elle est pas belle, ma Dordogne. Voilà. C'est le plus beau du temps, les champignons. Bon, et puis t'es le seul aussi apparemment, hein ? Parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose. On va pas se mentir, à la base on était venu, bon pour le cadre certes, mais pour avoir de quoi assaisonner le poulet et les patates quoi. Et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être un petit peu trop tôt. Soit trop tôt, soit aussi le fait qu'elle est assez dense quand même. Et que l'eau et le soleil a peut-être un petit peu de mal à passer. Non, ça c'est pas mangeable, ça c'est un bout de table basse mon cœur. C'est pas de la table basse. Il est incroyable. Le silence, le fait qu'il y ait zéro vent, c'est vraiment bizarre. Il n'y a même pas trop l'odeur en fait de la forêt. Il y a quelqu'un qui est venu passer l'aspirateur sur la mousse, c'est tout propre. Oui, je sais, ça change un petit peu des explorations urbaines que je mène régulièrement. Ah, propriété privée là-bas. Donc on arrive au bout de la forêt. Petit. Et c'est là que vous voyez un champignon et que moi je le vois pas. Ou alors je le vois que pendant le montage, tu sais. Il y a R gros, c'est pas banger. C'était en Auvergne qu'il était le gars de TikTok qui en avait trouvé. Faut aller en Auvergne. Tu vas me faire le plaisir de ranger tes cailloux. Et tu les remets de ton coffre à jouer s'il te plaît. Parce que là, il y a quelqu'un qui peut passer sur le caillou, il peut se blesser. C'est ça que tu veux les jouets ils se blessent et puis ils meurent? Bienvenue dans mon équipe. Pas oublier de me suivre sur Instagram. Même Coralie elle a Instagram, on poste assez régulièrement tout de même, parce que j'ai pas tout le temps la caméra avec moi. Par contre le téléphone portatif, ça c'est possible. C'est possible de vous faire quelques petites photos sympathiques des lieux qu'on découvre. La teuge, c'est pas la beuge, c'est la teuge. Le digne mélange entre la beuge et la tige. La teuge. Secoue-toi la teuge. Bon les copains, là on est parti chercher des champignons. Et je suis tombé sur un truc
qui m'a fait bugger. On va voir si vous le voyez déjà, vous, à la caméra. Je sais pas trop si ça va le faire. Les arbres, ils sont tombés. Donc, naturellement, hein, je pense. Et ils sont tombés, en fait, de sorte à ce que ça fasse un pentacle. Alors, je sais pas si c'est moi qui vrille. En plus, c'est un pentacle vraiment parfait, quoi. Les proportions, elles sont incroyables. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai vu trop de films à la Blair Witch ou trop de trucs sur la sorcellerie, j'en sais rien du tout. Mais je peux vous avouer que ça m'a fait mon petit effet. Je suis resté ici, j'ai bugué un petit peu. J'imagine la nuit ici et découvrir ça avec les lumières. Ou encore mieux avec la lumière de la lune, tu sais. T'es là et tu tombes. Tu tombes sur ça, quoi. Comme vous pouvez le constater, la forme est quasi parfaite. Légèrement disproportionnée à certains endroits, mais je vous assure que sur place, c'est flagrant. Un véritable pentacle naturel dessiné par la chute coordonnée d'immenses pins. Si le hasard fait bien les choses, on peut aussi dire qu'il dessine merveilleusement bien. Coralie est tout aussi choquée par la découverte. L'ambiance générale de notre promenade change du tout au tout. Nous rentrons, les jours passent, et j'arrête pas d'y repenser. J'ai envie de vous en parler un petit peu, du coup, je poste une publication sur Facebook. C'est souvent ici que je viens demander conseil ou alors vous sonder un petit peu, donc n'hésitez pas à rejoindre la page en description, c'est important. Vous avez l'air chaud pour en savoir plus, moi aussi. L'idée donc d'une enquête paranormale germe tout naturellement dans mon esprit. Y aurait-il d'autres marques semblables à celle-ci dans cette forêt aux allures blairwitchiennes? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est l'histoire d'un mec qui se balade en pleine journée dans la forêt et qui trouve quelque chose de très très bizarre. Et là, ce monsieur un peu con, il se dit, tiens, pourquoi ne pas revenir devant ce truc très très bizarre en pleine nuit, au beau milieu de la forêt? Ah non mais franchement... Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? J'ai l'impression que t'as la moitié des arbres qui sont en train de se casser la gueule. Et ce qui me rassure un petit peu moins aussi, c'est qu'il y a du vent. Alors j'espère qu'on n'entend pas trop, mais il y a du vent ce soir. Normalement on devait être assez calfeutré. Oh là là, j'espère que je vais réussir à m'orienter. Ça c'est ce qui me fait le plus peur pour ce soir les amis, c'est réussir à retrouver la voiture. J'ai zéro orientation, donc déjà la première mission c'est de trouver le pentagramme. Deuxième mission c'est de pouvoir revenir à la voiture après quoi. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? En dehors des sangliers qui doivent être assez présents dans ces forêts-là.
Est-ce que quelqu'un ou quelque chose voudrait parler avec moi? J'accepte tout le monde. Attends, mais est-ce que je vais réussir à trouver la route? Sans déconner. Il faut absolument que je trouve le pentacle. Sauf que j'avais pas pensé à ça. Autant ça peut paraître facile la journée. Autant la nuit, mais c'est un délire. Je sais que c'était tout droit. Et qu'à un moment donné, il fallait que je tourne sur la gauche. Ah, parce qu'il y a des champignons un petit peu. Vu que ça s'est radouci, un petit peu de champignons. Allez, on va aller sur la gauche pour voir. J'essaie de rassembler un peu mes souvenirs. Ok, ça me dit quelque chose déjà, ça. Ça me parle, ça. Plusieurs arbres couchés comme ça me parle plutôt pas mal. Putain, mais quelle idée, quelle idée. Oh! Faut vraiment que je fasse gaffe à où je mets les pieds parce que j'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit. Donc il y a des salamandres ce soir. C'est cool s'il y en a d'autres même. Petite collection de salamandres. Oh, oh. Putain. C'était quoi ça? Oh, oh j'ai le palpitant là. Espèce de bruit, mais pile poil à l'endroit où je dois aller quoi. Y'a quelqu'un? Si c'est un animal, j'aimerais pas tomber nez à nez en face de lui. Pourtant c'est par là que je dois aller quoi. Insupportable. Brrr, brrr. Ok, j'avoue c'est pas terrible. J'avoue c'est pas très convaincant. À un moment donné il faut y aller. Je crois que c'est là-bas. Oh, je crois que j'ai trouvé. Putain, si j'ai vraiment réussi à retrouver ça en plein milieu de la nuit. Oh non, c'est même pas ça. Je crois qu'il y a d'autres arbres qui sont tombés et du coup... Soit je suis au bon endroit, il y a d'autres arbres qui sont tombés, du coup ça fait plus du tout un pentacle. Soit j'ai pas encore trouvé. Malgré le froid, j'attire un peu toutes les bestioles. Faut pas que j'aille trop loin non plus quoi. J'ai pas envie de trop me perdre. Il me semble que c'était vers là pourtant.
Non, c'était pas là-bas. Là-bas, c'est trop... Il y a trop de buissons en fait. Ah, attends. Est-ce que ça serait pas là ? Je suis venu ici par 2 fois. Et à chaque fois, je suis tombé sur ce pentacle naturel. Là, j'ai aucune idée d'où il est. Alors, soit je me suis paumé, soit j'ai tourné trop vite en fait. C'est possible aussi ça. J'ai peut-être tourné trop vite et du coup c'est un peu plus par là. Waouh! Nous sommes à 2 salamandres. Rien que pour ça, je suis content d'être là. 2 salamandres. Qui dit mieux? C'était pas une salamandre, ça. J'essaye de garder un ton léger, mais l'ambiance est clairement terrifiante. Les bruits divers et variés de la forêt font mauvais mélange avec mon imagination. La véritable panique va s'installer au moment où je vais me rendre compte que je suis complètement perdu, incapable de retourner à la voiture et que je n'ai aucun moyen de communication sur moi. Je me suis enfoncé beaucoup trop profondément dans la forêt et beaucoup trop vite. Cette expérience n'a pour le moment rien d'une enquête. On dirait le début d'un mauvais fait divers. Oh, j'ai pas pris mon téléphone? Oh non, vas-y, j'ai même pas mon téléphone sur moi si jamais j'ai un problème ou quoi. Quel boulet! Mais quel boulet! Genre là, il m'arrive une grosse connerie, genre je me blesse ou quoi? Et ben c'est finito. Faut que je retourne la voiture. Faut que je retourne à la voiture. Ça va me faire paniquer là, cette histoire. J'ai vu une lumière là-bas. Je crois que c'est peut-être la route. Je vais filer tout droit. Ok, la voiture est là. Ok. Est-ce que vous pouvez passer sur le boîtier dans ma main, s'il vous plaît? Putain, ça a l'air tellement dangereux. Tu sens les arbres grincer et vu comment il y en a plein qui sont par terre. Déjà, je suis en train de me demander en fait si s'il n'y a pas des ramassages réguliers de bois quand même dans cette forêt. Et que ça retombe pas parce que il y a plein d'arbres en fait si tu veux. Comme par exemple celui-là là. Ça c'est un exemple mais genre cet arbre là. Tu vois. Il me semblait pas qu'il y avait des arbres autant comme ça couchés. Il y a dû y avoir une sorte de tempête, quelque chose comme ça. Ou un vent très puissant
ça fait tomber les arbres quoi. Il suffit qu'il y ait eu un ramassage d'arbres et bah du coup mon pentacle il est plus là quoi. Je pense que le mieux c'est de revenir une nouvelle fois en journée pour se rendre compte et pour être sûr à 100% de la présence ou la non-présence du pentacle. Donc là, bah, en attendant, je vais zoner un petit peu, je vais essayer de faire fonctionner le K2. Et je vais essayer de voir si dans cette forêt, il n'y a pas d'autres choses un peu bizarres. Si c'était vraiment juste un coup de peau, un truc naturel. Et du coup, une énorme coïncidence. C'est complètement possible, hein, c'est la thèse que je mets en priorité, vous imaginez bien. Mais voir s'il n'y a pas, voilà, s'il n'y a pas d'autres trucs à creuser, s'il n'y a pas d'autres pistes à dénicher, s'il n'y a pas d'autres choses bizarres dans cette forêt finalement. Sans se focaliser sur trop d'équipements, tu vois, j'ai pas pris la tirelire, j'ai pas pris le pod. Oh là là, c'est bruit. Je laisserai peut-être bien tout de même une caméra de chasse dans les parages, juste pour voir un petit peu les choses qui s'y passent dans ce bois. Ce bois, encore une fois, qui a l'air d'être coupé du monde, c'est incroyable. Alors, en journée, c'est déjà quelque chose, mais la nuit... laissez tomber, quoi. Vraiment que je fasse attention, parce que j'étais juste en dessous de ça. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte. Mais en fait, ça ne demande qu'à tomber. C'est appuyé contre celui-ci et il peut tomber à n'importe quel moment. Et là, je viens de faire 2-3 plans de coupe ici. J'essaye de voir s'il n'y a pas des choses un peu étranges. Alors bonjour. Il pleut? Non, il pleut pas. Des choses qui tombent. C'est juste des choses qui tombent de l'arbre. C'est pas de la pluie. Vous pouvez, si vous le désirez... Alors je sais que c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire. Mais vous pouvez m'utiliser pour guider mes pas. Si vous avez quelque chose à me montrer dans cette forêt, je vais commencer par prendre une direction. Et je vous laisserai tout simplement guider mes pas dans la forêt jusqu'à l'endroit que vous voulez me montrer. C'est une première expérience pour moi. Je vais commencer à m'avancer. Tout en marchant, j'essaye de me remémorer le chemin pour rentrer. Ça peut servir, on sait jamais. Si genre un jour je décidais de rentrer chez moi, tu vois. J'essaye de... Alors pas d'avancer à l'aveuglette non plus, parce que c'est pas le terme. Mais de laisser un petit peu mes pas partir dans des directions aléatoires.
Aucune réaction au capteur et je ne me sens vraiment pas guidé par quoi que ce soit. Mais j'ai tout de même cette sensation persistante, l'impression que la forêt cache quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de faire une pause. Je retourne à la voiture pour récupérer mon téléphone et je décide sur place de lancer un live sur ma chaîne secondaire. J'avais ce besoin de me sentir un peu accompagné et de vous partager cette ambiance ô combien particulière. La rediff de ce live est disponible publiquement sur ma chaîne live, vous pouvez aller le voir sans problème, le lien est juste en dessous. Avant de reprendre l'enquête en solo, je tente quelque chose avec vous pendant le direct. C'est une première pour moi et le fait que vous puissiez interagir vous aussi était très sympa. Ah, j'en ai fait des lieux d'enquête dans ma vie. Mais y a pas plus flippant qu'une forêt la nuit, bordel! Non, là, la grosse crainte, évidemment, c'est les bestioles, mais ça, je m'en doutais déjà en venant ici que ça allait être les bestioles. J'essaye de faire un petit peu abstraction, mais ouais, t'as toujours peur de te prendre, je sais pas moi, un sanglier dans le gnou, ou surtout un arbre sur la tête, parce que je me rappelais pas de ça la dernière fois que je suis venu, mais le nombre d'arbres en équilibre, mais c'est la folie, quoi. Ah, ils sont beaux! Allez, je vais leur faire peur en enquête. Allez, ils vont se faire caca dessus avec moi. C'est bon, good? C'est ok pour toi aussi, Lucia? Diany? Ok. Très bien. Et c'est la 4e que je trouve ce soir. C'est blindé de petites choses comme ça. C'est une salamandre, messieurs, dames. Alors, je ne m'approche pas plus parce que j'ai pas trop envie de l'embêter. Faut vraiment que je fasse attention où je mets les pieds parce qu'il y en a vraiment plein ce soir. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sérieux, c'est venimeux? Bon, après, je vais pas y foutre les mains dessus, hein. Oh, c'est incroyable comment ça a changé depuis le premier jour où j'ai mis les pieds ici. Je sais pas s'il y a une tempête dans cette ville ou pas, mais je crois que si. Parce qu'en fait, une très grande majorité des arbres sont couchés comme ça. Je rappelle quand même que je me suis perdu tout à l'heure. Je retrouvais pas la voiture, je retrouvais pas la route. Et j'avais pas mon téléphone portable avec moi, donc à force de déambuler dans cette forêt, je me fais des repères. Et cette croix, c'est un repère. Le tronc en forme de S, que j'appellerais le chibre tordu, est aussi un repère. Bon, ce que je vais faire, je vais rentrer à la voiture, tranquillement. What? Ah, mais c'est débile d'avoir peur pour ça, là. Je sais pas si vous avez entendu couiner, mais en fait, c'est des bois comme ça, là. C'est des arbres. C'est des arbres comme lui, là, qui sont penchés et qui sont retenus uniquement sur d'autres troncs d'arbres. Et avec le petit vent qu'il y a ce soir, eh ben, ça exerce une pression sur le bois et du coup, eh ben, ça couine. Et ça fait 2-3 fois ouais, que ça me surprend un peu ce soir, quoi. Est-ce que vous pouvez murmurer quelque chose? Ou un petit peu plus que murmurer? À côté soit de ma caméra, de mes oreilles, ou de l'autre appareil que je tiens dans la main gauche. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous entendre. Mais aussi votre silhouette, votre image, ce que vous voulez faire apparaître en fait. Ça peut être ici, à côté de moi, derrière moi, juste là. Vous avez un boîtier qui va écouter et voir tout ce que vous ferez. Ok, vas-y, on la tente.
Esprit de la forêt, êtes-vous là? On tente tout en fait. Ça peut paraître ridicule pour certains, c'est sûr, mais on tente tout. Avez-vous besoin d'aide? Il y a tellement de vent. En fait, les arbres sont tellement hauts que même s'il y a juste un petit peu de vent, il y a une emprise en fait sur chaque arbre, sur chaque mousse, feuille, branchage qui est énorme. Des feuilles dans les pins, oui, les épines, enfin tu m'as compris. Est-ce que vous pouvez nous transmettre un mot? Vous pouvez murmurer devant le micro, juste en face de moi, si vous avez quelque chose à nous faire parvenir. Alors il y a des bruits de pas, il y a aussi le bruit de choses qui tombent. Ça vous permet vous aussi de voir un petit peu dans quelle ambiance je baigne ce soir. Pendant que vous avez le cul au chaud dans vos canapés et autres fauteuils moulants. Ça fait du bien aussi de faire ça, ça me fait me sentir un peu moins seul aussi quoi. J'en profite pour changer les batteries, changer la carte SD. S'il y a quelqu'un avec moi qui veut communiquer ce soir, je ne vais pas vous demander de faire un petit bruit, un petit claquement dans un arbre ou dans le feuillage, ça serait totalement ridicule. Là ce soir, va falloir envoyer du lourd. Si vous voulez me faire valoir votre présence, il va falloir vraiment crier. Ou alors parler distinctement au plus proche de ma caméra. Regardez, ça fait une croix quoi. Tu m'étonnes que je suis tombé sur un pentacle. Ça se casse tellement la gueule que ça fait tout et n'importe quoi comme forme en fait. Je sais pas, peut-être que les pins sont trop secs. J'en sais rien. Si vous saviez sur quoi vous êtes posés les amis, j'ai pas du tout confiance en ce trépied, c'est juste deux branches très très fines. Ok bon, on va essayer de la jouer comme ça. Bon, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je sais qu'en fait la balade c'est simple, quand à chaque fois que je tombe en fait sur ce pentacle, je vais tout droit au bout de la forêt, juste avant le lac, et juste avant en fait je tourne sur la gauche. Et je fais genre 100 mètres en fait, voire peut-être 200 mètres grand max, et je tombe directement sur le pentacle. Là j'ai beau réessayer une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Donc je sais pas quoi faire. Donc je vais tenter quand même des choses dans cette forêt, parce que le lieu reste très particulier. Je suis pas là uniquement pour ce pentacle. Encore une fois, va falloir être créatif. Waouh! C'est rien, mais c'est rien, tout va bien, tout va bien. Je vous dirai même pas ce que c'était parce que non, vous allez m'insulter. Tout va bien. Ok. Donc on va reprendre le petit jeu si vous voulez. Je vais déambuler dans la forêt.
en attendant de tomber sur quelque chose d'inhabituel. Et ou de vous entendre parler, crier, chanter, comme vous voulez. Le fait de parler fort comme ça, pour moi aussi, ça me permet aussi d'éloigner, je l'espère en tout cas, les potentiels animaux de cet endroit. Et tout a été déraciné. Plus loin, j'avais accès au lac. Oh! Mais il n'y a même plus de passage tellement c'est tombé. Non mais c'est fait exprès, c'est pas possible. C'est inaccessible. Non. Mais c'était tellement dégagé. C'est une vanne. Non mais c'est même ultra dangereux en vrai. Je crois que je suis en train de minimiser les risques de ma présence ici ce soir. Les arbres ne demandent qu'à tomber. Il faudrait même limite mettre une pancarte pour dire attention, danger. Ouais, moi comment je fais là si je veux passer de l'autre côté, je peux pas. Je suis baisé. Je peux pas passer de l'autre côté. Y a quelqu'un avec moi ce soir? Parlez à mon oreille. À mon micro, juste en face de moi. N'hésitez pas. Là, je suis comme Blanche-Neige dans Blanche-Neige du coup. Quand elle se retrouve dans la forêt comme ça, s'imaginer le pire. Alors que c'est juste des gentils animaux de la forêt qui sont autour. Mais il y a des bruits, mais laissez tomber. Déjà qu'en journée j'ai cette sensation d'être épié en fait. Alors la nuit je vous raconte pas. On est vraiment dans la forêt Blair Witch quoi. De loin je crois que c'est un animal mort.
Cette densité, quoi. Oh là là. Regardez un petit peu cette forêt. J'essaie de faire du bruit parce que j'ai entendu des sangliers dans cette direction. Sauf que c'est là que je dois aller, quoi. Je ne pas me tomber nez à nez avec eux. Après, ils sont chez eux en plus, tu vois, ils sont dans leur milieu naturel. Attends, je vais où là? Je suis où là? C'est quoi ce fossé? Je suis paumé là. Attends. Je te jure, je me suis paumé. Tout sauf ça. Oh non, je me suis fait avoir comme un con là. Vous ne rêvez pas, je suis de nouveau perdu. Avant de crier au secours, j'essaye désespérément de retrouver mon chemin, et cela en courant. Je vous épargne donc ces images quelque peu gerbantes à suivre. La fatigue, le stress, la contrariété de ne pas avoir retrouvé le pentacle, rien ne va et ça me fait bouillir sur place. Heureusement, au bout de quelques dizaines de minutes, je retrouve la route et je perçois ma voiture au loin. Je décide à ce moment-là d'interrompre l'enquête pour ce soir et de revenir plus tard en journée pour constater ou non la présence de cette fameuse marque blairwitchienne. Putain, j'ai vraiment trop flippé là, j'ai cru que je retrouverais pas la voiture. Attends, je suis mort d'épuisement et de panique en même temps là. Bon, on voit ça après, hein. Ok. À mon grand étonnement, la marque est toujours là. La forêt est aussi dégagée et le lac est clairement accessible. Mais pourquoi la forêt semblait si différente la nuit? On va dire que j'ai dû sérieusement me perdre et tourner en rond toute la soirée. Il est juste là, juste derrière moi. On a fait tout ce chemin, c'était pour être sûr que j'ai pas rêvé. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas non plus une preuve irréfutable de la présence de sorcières et sorciers dans la région. Enfin, on peut admettre que c'est quand même pas commun. C'est pas commun du tout, du tout. J'aurais bien aimé essayer de faire voler mon drone pour avoir un vrai plan du truc, mais bon. Là, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Je vais essayer de me mettre au centre du pentacle. Quelque chose que j'ai encore jamais fait. Ok. Bon, il y a un truc qui est indéniable, c'est que l'endroit est terriblement dangereux. Oh, les arbres, ils arrêtent pas de prendre des positions complètement aléatoires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Du coup, c'est plutôt dangereux de rester là. Moi, je suis content parce que j'ai réussi à retrouver le pentacle. Ça prouve que je ne suis pas fou. Ça m'aurait vraiment saoulé de vous proposer une vidéo où je vous dis j'ai vu un pentacle et de ne pas vous le montrer. Donc mission accomplie. Maintenant, faut vraiment qu'on se tire d'ici parce que les moindres coups de vent font tomber les arbres. Il y a de plus en plus d'arbres qui tombent en fait. Ils sont beaucoup trop hauts et beaucoup trop morts surtout. Ça arrête pas de tomber là depuis tout à l'heure. Oula, d'ailleurs, il y en a un là. T'as vu comme non, mais regardez comme il bouge. Si je ne ressors pas de cette enquête avec le moindre résultat intéressant, j'aurais vécu une vraie expérience d'angoisse et j'ose espérer que vous aurez apprécié ce partage.
je traque. Dans le couloir, je traque dans le noir. Je traque et je claque des dents. Boule au ventre comme je l'avais dans le temps. Je traque dans les placards, Thelma dans le miroir. Je traque et la silhouette se barre. Gris sur des photos, je chasse dans le château. Spirit ou malin, traqué jusqu'au matin. Funambule de la mort, je déambule au nord. Soupçon de certitude, je file droit vers le sud. Je traque sous la lune, je traque sans interlude. Je traque et je claque des dents. Boule au ventre comme je l'avais dans le temps. J'ai des gosses dans la tête. Je suis pas pro mais pas si bête. Tom tom boom sur le plan, je suis wow. Je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Tom tom boom sur le plan, je suis wow. Je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Y'a R, y'a R, y'a R dans mon électromètre. Putain, je crois que je me traque moi-même. Je me traque dans mon traquenard, mec. Shut up now, non craque pas, mec. Je me traque, lâche-moi la main ou je t'embarque. Je suis solo dans les backrooms, mec. Y'a pas que du gâteau